Nous parlerons aujourd'hui de la carie dentaire. Nous verrons en fait c'est quoi la carie dentaire, quelles en sont les causes, quelle est sa pathogénie ou son mécanisme d'installation, comment évolue-t-elle et quels sont les conseils importants la concernant. Sachez que la carie dentaire est une pathologie dentaire post-éruptive, c'est-à-dire après éruption de la dent. Caractérisée cliniquement par la destruction progressive des tissus dentaires. Comment donc s'est fait cette destruction? Vous devez savoir que la dent est un organe bien minéralisé. Elle contient des minéraux comme le calcium, le phosphate, etc., etc. Cela fait d'elle le tissu le plus dur de l'organisme humain. La destruction des tissus dentaires commence donc par la déminéralisation de la dent qui se manifeste par une tache blanchâtre à l'extrémité de la dent. Et quelque temps après, cette tache blanchâtre va aboutir à une cavitation ou un trou. Quelles sont donc les principales causes de la carie dentaire? Ces principales causes sont donc la mauvaise hygiène bucco-dentaire, une alimentation riche en saccharose ou en sucre, la xérostomie ou sécheresse buccale, comme ça n'est le cas chez les diabétiques par exemple, etc., etc. Et en ce qui concerne sa pathogénie ou son mécanisme d'installation, vous devez savoir que la cavité buccale de tout être humain a un pH. Ceux qui ont fait des humanités scientifiques connaissent bien le pH. Le pH est en fait le potentiel en hydrogène ou puissance en hydrogène. Et le pH n'a que trois tendances. Soit il est acide, c'est-à-dire lorsque sa valeur va de 6 à 0, soit il est neutre, c'est-à-dire quand sa valeur est de 7, soit il est basique, c'est-à-dire quand sa valeur va de 8 à 14. Et dans la cavité buccale ou dans la bouche d'une personne saine, le pH est en moyenne de 7,4, donc un pH neutre. Maintenant, après consommation d'aliments riches en sucre, les microbes en bouche consomment ces sucres. Ne vous étonnez donc pas de savoir que dans la cavité buccale, il y a des microbes. Sachez que dans toute cavité de l'organisme humain, il y a des microbes, sauf qu'initialement parlant, ces microbes ou ces micro-organismes sont non pathogènes, c'est-à-dire n'engendrent pas de maladies. Mais deviennent pathogènes ou commencent à engendrer des maladies quand la personne elle-même leur donne cette opportunité. Ou lorsque la personne elle-même met ces microbes ou ces micro-organismes dans leur zone de prédilection pour engendrer des maladies. Donc je disais qu'après consommation d'aliments riches en sucre,
Les microbes ou micro-organismes dans la cavité buccale consomment ce sucre. Ensuite, sécrètent des acides. Ces acides vont se fixer sur les surfaces dentaires. Plus ils y resteront, plus ils vont entraîner la déminéralisation des tissus dentaires et engendrer la carie dentaire. Comment donc évolue la carie dentaire? La carie dentaire commence par la carie de l'émail. L'émail qui est le premier tissu de la dent. En cas d'absence d'hygiène bucco-dentaire adéquate et de soins appropriés, elle évolue en carie de la dentine, qui est le deuxième tissu de la dent. En cas d'absence de soins appropriés, elle évolue en pulpite. La pulpite, c'est l'inflammation de la pulpe, qui est la troisième couche de la dent. Et cette pulpite est classée en 3 classes. Il y a la pulpite subaiguë ou hyperémie-pulpaire, il y a la pulpite aiguë et il y a la pulpite chronique. En cas d'absence de soins appropriés, elle évolue en nécrose pulpaire. Lorsque nous parlons de nécrose, vous comprenez que il s'agit de la mort. C'est-à-dire, en cas de nécrose pulpaire, il y a mort de la dent qui devient asymptomatique et qui présente même une dyschromie. Sa coloration change. Donc, nous en parlerons peut-être plus tard. Mais retenons ici que, en cas d'absence de soins appropriés, il y aura cette nécrose pulpaire. Et toujours, lorsqu'il y a manque de soins appropriés, cela va engendrer des réactions périapicales. Réactions au niveau des racines des dents. Ces réactions sont aussi classées en 3. Il y a la périodontite aiguë, il y a la périodontite chronique et il y a la périodontite aiguë secondaire. Si la personne ne tient toujours pas à prendre des soins appropriés, si elle s'entête à mettre des produits traditionnels, de feuilles ou quoi que ce soit, cette infection va continuer. Même si la personne ne sera pas en train d'avoir mal, mais l'infection continuera silencieusement ou à bas bruit jusqu'à atteindre les tissus que nous appelons des tissus cellulo-adipeux et faire gonfler la joue, les mentons, etc., etc. Et là, nous parlons des caries dentaires ayant atteint le stade de cellulite, qui est l'inflammation des tissus cellulo-adipeux. Et par rapport au conseil important, à savoir concernant la carie dentaire, sachez premièrement que vous devez éviter de mettre des produits traditionnels, c'est-à-dire de feuilles ou quoi que ce soit, dans vos dents. Car en mettant ces choses, vous aurez peut-être une certaine accalmie ou un certain soulagement, mais cela ne fait pas dire que l'infection n'est plus. L'infection continuera à vous ronger à bas bruit ou silencieusement.
comme nous venons de le dire. Et vous vous réveillerez un bon matin. Vous remarquerez que vous avez la joue gonflée ou une tuméfaction au niveau d'une région de votre visage. Deuxièmement, vous devez retenir que il ne faut pas attendre que cela atteigne ces stades graves. Ayez donc l'habitude de consulter le médecin dentiste que nous sommes après chaque 6 mois pour un contrôle ou check-up. Merci pour votre attention. Continuez à vous abonner à notre chaîne, aimez nos vidéos et nous serons là en train de vous enrichir, de vous nourrir des connaissances en ce qui concerne la santé de votre bouche et de vos dents. D'ici là, portez-vous bien. Merci.